Parce que les gens qui viennent ici, tu as des gens qui sont réguliers, mais il y en a aussi qui viennent, ça peut être des gens qui viennent de tomber à l'assurance emploi, puis qui ont une attente, 5 semaines d'attente, puis ils sont un petit peu mal pris, ils peuvent venir chercher un dépannage. En fait, les dépannages, c'est pour tout le monde qui sont dans le besoin, c'est pas juste une catégorie de gens. Il n'y a pas de catégorie, donc c'est ça. Fait que les gens viennent, puis on donne des dépannages régulièrement, puis c'est ça. On essaie d'en faire une fois par mois, là, une grosse épicerie. Okay. Sauf celui qui est bon et des fois, pour X raisons, il ne s'est pas rendu, mais là, on peut redonner un petit dépannage. Puis on le fait aussi, on fait des... il y a des gens qui peuvent venir prendre des repas, là. Ça arrive. On a quelques-uns, on a des itinérants qui vont venir déjeuner, vont venir dîner, vont venir souper. Fait qu'on a toujours, la maison est ouverte de 8h à 8h. Donc, même la fin de semaine, on a une gardienne qui est là. Fait qu'on a certaines personnes qui peuvent venir manger aussi sur place. C'est sûr que c'est pas encore la soupe populaire ou le repas communautaire, mais par contre, on dépanne. On est capable de dépanner. C'est Moisson Kamouraska qui est distribué avec la soupe au bouton. On a aussi d'autres partenaires, là. Nous, on a certains restaurants, on a des buffets des fois. Il y a eu un buffet, puis les gens ne savent pas quoi faire, ils viennent nous le porter. C'est ça, les restaurants aussi. Des fois, ils ont des surplus, on y va. Certains petits commerces, on a comme les Tim Hortons, on a des muffins, on peut en avoir de McDo. C'est ça. Quand ils ont vraiment des surplus, ben là, ils viennent cogner à notre porte, puis c'est ça, ils nous donnent. Fait que nous, on redonne ça à nos usagers là, qui sont de passage, qui ont pris rendez-vous. Nous, ce qu'on avait à l'heure actuelle, c'était des entrées qui venaient de Moisson Kamouraska que Soupe au bouton nous apportait, une fois par mois à peu près. Puis on avait les autres qu'on a là, régulièrement. Mais là, ce que ça va faire, en tout cas, c'est tout nouveau. Il semblerait qu'à tous les lundis, on va avoir une entrée vraiment qui provient des IGA directement ici à tous les lundis. Puis peut-être un petit peu plus dans la semaine. Tout dépendra de la quantité qu'ils auront à donner et aussi les autres partenaires qui ont besoin parce que c'est distribué aussi, il y a d'autres organismes qui en ont besoin aussi. Je suis pas mal sur la route, c'est moi qui fais la collecte des denrées. OK. Ouais, puis je fais ça à Saint-Jean-Port-de-Vie, puis à Montmagny IGA aussi. OK. Je fais les deux IGA. Ben moi puis d'autres, c'est passé souvent à moi. Là. Puis Montmagny, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines que c'est commencé. OK. C'est le fun, c'est une belle entente? Ben oui. Ça permet de récupérer puis réduire les déchets. Ouais, je m'en allais mettre dans les affaires. Merci. C'est ça, vous allez... Là, je m'installe avec la balance, puis je vais aller chercher les bacs. Parce que j'arrive direct du IGA. Puis, c'est ça. Tu vas voir un peu comment ça marche. La semaine passée, il y avait 15 glacières. Là, il y en a 6. Okay. Fait que là, c'est une petite collecte. Ben, c'est ça, on va s'ajuster avec... Ça, c'est nouveau, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça. Chaque semaine, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est jamais pareil. Puis je pèse le bac. Puis là, j'enlève 6 livres parce que le bac vide pèse 6 livres. Alors, ça me donne 18,8. Donc, ça fait 12,8. Et puis, comme là, ce bac-là, c'est des fruits et légumes. Fait que moi, je suis inscrit à... On fait toujours un suivi. Fait que je me fais un brouillon au début. Puis je me marque, j'ai dit 12,8. Puis à la fin, je vais calculer puis je vais tout l'inscrire. Donc, c'est ça. À chaque bac, ben, c'est certain que tout ce qui est réfrigéré passe en premier puis qui est occupé en premier. C'est pour ça qu'on tasse quand ça presse pas tant que ça. Ça va être la congélation qui presse, ensuite les produits laitiers, les légumes, ainsi de suite. Bon, ça, c'est de la viande. Ah, la viande. Là, la viande, ça va être plus... C'est toutes sortes de choses. Donc ça, là, c'est beau. Ça prend les bons muscles. Moi, je raye le code barre du magasin, puis le nom et l'adresse. Juste pour une sécurité pour le magasin. OK. Fait qu'on raye le code barre. Puis les aliments qui sont périssables, là, comme les fruits et légumes, ça, ben, j'imagine que le cuisinier, ils vont en priorité. En priorité, hein? c'est ça.
Puis dans les viandes, mais là, On en donne aussi aux usagers, les viandes, les légumes. Les légumes, tout ce qui est tout prêt, là, qu'il faut qu'on rapidement, là, c'est transformé. C'est ça. On en fait même gelée, blanchir des légumes, si vraiment il y en a trop, il ne faut pas les perdre. Alors, ici, on a des beaux muffins. Ah, des belles pâtisseries. Il y a plusieurs aliments qui sont bons même après les ventes. Donc, c'est sûr. Pourquoi les jeter s'ils sont encore bons? Fait qu'on les donne. Son dernier, peut-être? Là, il y a ça. Puis l'autre affaire qu'ils font aussi, c'est que quand il y a un surplus, ils envoient ça pour les cuisines collectives. Il y en envoie aussi dans les cuisines collectives. Donc, les gens qui font la cuisine collective, ce qu'on les met à moindre coût. Quand ils ont eu des denrées là, de donner, donc ça ne leur revient pas cher la portion. Fait que nous, comme ici, à la frontière, tant qu'on a une grosse commande, puis tout ça, qu'on est servi, on est correct, puis il y a un surplus, ils peuvent communiquer, mettons, avec la petite Candy, puis les autres ont des cuisines collectives. Fait que là, à ce moment-là, ils vont fournir des aliments pour qu'ils puissent cuisiner. Fait que ça donne ça aujourd'hui, 188 livres. 188 livres. Puis comme la semaine passée, vendredi, les jeunes de Montmagny ont donné 300, on a récolté 333 livres. Fait que c'est comme la moitié. C'est ça, vous allez voir avec les collectes au fur et à mesure s'il y a remède dans la semaine ou non à la frontière. Ben ouais, c'est ça. Je pense que normalement, je sais que le vendredi, c'est Saint-Apolline. Ici, Sylvie, elle me disait que c'était le lundi tout le temps. Ouais. Puis elle me dit peut-être un autre. Ben, vous y allez le mercredi peut-être? On y va le mercredi aussi. Ouais, c'est ça. C'est 3 matins, ça va. C'est pas mal bien, ça. Puis d'autant plus qu'on a un projet de relocalisation et on veut instaurer éventuellement une soupe populaire et peut-être dîner communautaire. Donc, c'est clair là, que cette nourriture-là ne se perdra pas, puis on veut en faire profiter. On veut faire connaître davantage la maison parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas la frontière, malheureusement, parce que c'est vraiment un beau service. Puis on sait que les gens ont de plus en plus de besoins. Donc, c'est ça. On veut en profiter de cette fenêtre-là pour dire aux gens, parlez-en, puis on est là vraiment pour aider. On aide au niveau de la nourriture, on aide aussi au niveau là, des gens qui ont eu une grosse bad luck ou quoi que ce soit. On peut aider aussi au niveau des vêtements vestimentaires parce qu'on a aussi la friperie. Là, maintenant, Maison La Frontière, elle avait sa friperie, mais on est fusionné avec Mode Sans Frontières. Donc, on fait encore aussi du dépannage vestimentaire ou autres articles divers, meubles, etc. Là. Fait qu'on est vraiment une maison d'aide là, pour les jeunes en besoin.